Cette vidéo est la plus importante du chapitre. Elle fait la relation entre primitive et intégrale. Je suis Ongumi de Campus XYZ avec la boîte à bac et je vais t'expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Au sommaire, on va commencer avec un rappel de généralité et puis on enchaîne avec le théorème le plus important du chapitre entre primitive et intégrale. On finira avec un exercice d'application. On commence avec quelques généralités. Dans ce premier théorème, on considère une fonction f continue sur un intervalle i. Et on considère aussi un réel a. Eh bien, la fonction grand F définie par grand F de x égale à intégrale de ax de f est la primitive de f qui s'annule en a. Et le corollaire de ça, c'est que toute fonction continue admet des primitives. J'insiste là-dessus, toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une fonction admet des primitives que ces primitives s'expriment facilement à l'aide de fonctions usuelles. Par exemple, cette fonction admet bien des primitives, mais on ne peut pas vraiment les exprimer à l'aide des fonctions qu'on connaît. Allez, on attaque maintenant le théorème le plus important du chapitre. On considère une fonction f continue sur un intervalle i et deux réels a, b appartenant à i. Eh bien, l'intégrale de a à b de f, ce n'est rien d'autre que la différence entre grand F de b moins grand F de a, avec grand F une primitive de petit f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour calculer une intégrale, il suffit de connaître des primitives. En gros, pour calculer l'aire qui se situe entre l'axe des abscisses et la courbe d'une fonction, pas besoin de faire les calculs compliqués, il suffit de trouver une primitive, calculer cette primitive aux bornes de l'intégrale, donc a et b, calculer leur différence, et c'est bon, le tour est joué. Pour aller plus vite, la notation qu'on va utiliser est celle-ci. Allez, je te montre un exemple pour voir comment ça se passe. Dans cet exemple, on cherche à calculer l'intégrale de 0 à 2 de x dx. Alors là, la fonction c'est x. Donc f de x égale à x et une primitive grand F est donc x carré sur 2, ça fait partie des fonctions usuelles à connaître. Pour calculer l'intégrale, on va donc prendre la primitive et calculer les valeurs aux bornes, c'est-à-dire 0 et 2, et on calcule leur différence. On applique la notation vue précédemment, on remplace x par 2, puis x par 0. On obtient donc 4 sur 2 moins 0 sur 2, ça fait donc 4 moins 0 sur 2, donc 2. L'unité ici est l'unité d'aire. On calcule différemment au travers d'un dessin. On dessine la courbe qui représente x, et l'aire qui se situe en dessous de la courbe est un triangle rectangle. L'aire de ce triangle s'obtient en multipliant les deux côtés, donc 2 fois 2, divisé par 2, on obtient 2 unités d'aire. On retrouve le calcul de l'intégrale, ouf, on est rassuré. Allez, comme d'habitude, on passe à l'exo d'application, tu cherches un petit peu, puis je te montre le résultat. N'hésite pas à faire pause pour chercher les intégrales suivantes. Cette première fonction, c'est une fonction constante, 3, un nombre réel. Alors on commence par définir f de x égale à 3. J'ai juste repris l'expression dans l'intégrale. On cherche ensuite une primitive de f qui est ici 3x. Étape suivante, on calcule 3x aux bornes de l'intervalle, c'est-à-dire moins 1 et 2. Ces bornes, je les retrouve ici. Donc je vais remplacer x par successivement 2. J'obtiens donc 3 fois 2, moins 3 fois moins 1. 3 fois 2, ça fait 6, moins 3. Le résultat est donc 9. 9 est le résultat de mon intégrale. Tu remarqueras que je n'ai pas besoin d'écrire unité d'aire à chaque fois. Dans la suivante, la fonction est définie par moins 2x plus 1. On pose donc f de x égale à moins 2x plus 1. Comme dans l'exemple précédent, on va chercher une primitive de f. Alors moins 2x, une primitive est moins x au carré, et une primitive de 1 est x. Il suffit de dériver, tu tomberas sur petit f. Une fois qu'on a l'expression d'une primitive, on va calculer cette primitive aux bornes de l'intervalle, c'est-à-dire 0 et 5. Alors allons-y, on va remplacer x d'abord par 5. J'obtiens moins 5 au carré plus 5, moins, je remplace ensuite x par 0, j'obtiens moins 0 au carré plus 0. J'obtiens donc 0 dans cette parenthèse et moins 25 plus 5 dans la première parenthèse. Le résultat de I2 est donc de moins 20. Allez, on passe au dernier cas. Ici, la fonction est un peu plus compliquée, c'est une fonction au carré.
Comme d'habitude, je vais poser f de x égale à 2x plus 1 au carré. On reconnaît une forme de type ux au carré, avec u de x égale à ce qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire 2x plus 1. u' de x, je dérive 2x plus 1, j'obtiens 2. Alors, une fois qu'on a posé u de x et u' de x, on reconnaît une forme de type 1/2 fois u' de x fois u de x au carré. Pour rappel, u' de x, c'est 2x, donc en fait, les deux vont se simplifier. Et j'aime bien cette forme parce qu'elle me permet de trouver facilement une primitive. Là, on retrouve u de x, et comme on avait une forme u' fois u au carré, une primitive est donc de la forme u puissance 3 sur 3, et je garde bien le facteur 1/2 devant. Je calcule ensuite l'expression en remplaçant x par 2, puis par 0. Je calculerai ensuite leur différence. Ici, on fait bien attention au calcul. Ça a l'air simple, mais on peut tomber dans les pièges. Je simplifie tout ça, 2 fois 2 plus 1, ça fait 5. Ici, j'obtiens 1. J'obtiens donc 1/2, facteur de 5 puissance 3 sur 3, moins 1 puissance 3 sur 3. Je garde bien le facteur 1/2 devant. 5 puissance 3, c'est 125, moins 1 sur 3. Je simplifie le tout, j'obtiens 62 sur 3, le résultat. J'espère que cette vidéo t'a aidé et n'hésite pas à la revoir parce qu'elle est vraiment importante. Et si c'est bon pour toi, on passe à la suite avec l'intégration par partie.